Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler de l'AVE. L'AVE sont 3 petites lettres qui sont super importantes à connaître si vous souhaitez partir au Canada. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va parler de ce que c'est, à quoi ça sert, qui doit demander une AVE ou demander son AVE et comment obtenir cette fameuse AVE. Qu'est-ce que l'AVE? L'AVE, ça veut dire autorisation de voyage électronique. Ça a été mis en place depuis novembre 2016 et on peut dire que c'est un équivalent de l'ESTA si vous connaissez pour venir aux États-Unis. L'AVE est une exigence d'entrée qui concerne toute personne étrangère qui est dispensée de devoir faire une demande de visa touriste pour pouvoir se rendre au Canada par voie aérienne et ce, même pour effectuer un transit. Il s'agit d'un document qui est lié électroniquement à votre passeport et ce pour une durée de 5 ans maximum ou alors jusqu'à l'expiration de votre passeport s'il dure moins de 5 ans. À quoi sert l'AVE? En tant que touriste, l'AVE vous permet de vous rendre sur le sol canadien autant de fois que vous voulez pour effectuer des courts séjours touristiques. Donc habituellement, ils sont d'une durée maximum de 6 mois. Sachez que sans AVE, il est impossible de pouvoir monter à bord d'un avion pour vous rendre au Canada puisque le personnel de la compagnie aérienne va scanner votre passeport et va pouvoir voir si vous avez une AVE qui vous autorise à vous rendre au Canada. Attention, avoir une AVE ne garantit pas que vous allez pouvoir rentrer sur le sol canadien puisqu'une fois que vous allez arriver à l'immigration, l'agent douanier va bien vérifier que vous respectez les conditions d'entrée, notamment si vous venez à but touristique ou les autres exigences en fonction du statut dans lequel vous arrivez, si vous arrivez en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant ou en tant que résident permanent. Sachez qu'une fois que vous entrez au Canada, vous n'avez pas besoin d'un AVE pour pouvoir circuler à l'intérieur du Canada. Donc par exemple, si vous effectuez un vol Montréal-Vancouver, vous n'aurez pas besoin d'avoir une AVE pour pouvoir effectuer ce vol. Qui doit demander une AVE? Concernant les voyageurs touristiques, certaines nationalités sont exemptées de demander un visa touristique pour pouvoir se rendre sur le sol canadien, mais elles doivent impérativement donc demander une AVE. Par exemple, les nationalités qui peuvent participer au programme Expérience Internationale Canada sont des nationalités qui ont besoin d'une AVE pour pouvoir monter à bord et qui n'ont pas besoin de visa touristique. Par exemple, la France, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, etc., etc. Sachez que si vous faites partie d'une nationalité qui est exemptée de demander un visa touriste mais qui doit demander une AVE, cette AVE est uniquement obligatoire si vous arrivez par voie aérienne. Si vous arrivez par voie maritime ou par voie routière, la demande d'AVE n'est pas obligatoire. Par exemple, si vous arrivez via un bus des États-Unis, la demande d'AVE n'est pas obligatoire pour pouvoir rentrer au Canada. Pour bien vérifier que la nationalité que vous avez est bien éligible à la demande d'AVE et que vous n'avez pas besoin de demander un visa touriste pour vous rendre au Canada, vous avez la liste qui se trouve sur le site de l'immigration et que je vous mettrai bien sûr le lien dans la description si vous voulez vérifier. Sinon, l'immigration a mis en place un quiz sur leur site internet qui vous permet, après quelques questions, de savoir si vous avez besoin ou non de demander une AVE ou alors un visa touriste pour vous rendre sur le territoire. Si vous êtes un candidat du programme Expérience Internationale Canada, c'est-à-dire du PVT, Jeune Professionnel, Stage Coop, VIE, ou que vous êtes un candidat du programme Mobilité francophone, ou que vous êtes un futur ou une future étudiante, sachez que vous avez une AVE qui vous est automatiquement délivrée avec votre lettre d'introduction / lettre de correspondance. Pour vérifier qu'une AVE vous a bien été délivrée suite à l'approbation de votre demande de permis d'études ou de permis de travail, vous pouvez vérifier en regardant votre lettre d'introduction. Donc votre AVE se situe sur la 2e page de votre lettre d'introduction. Vous avez le numéro ainsi que sa date d'expiration. Ou alors vous pouvez regarder sur votre compte sur le site de l'immigration où vous avez effectué votre demande. Pour ce faire, vous cliquez sur la première ligne, donc soit marqué permis d'études ou permis de travail et vous cliquez vérifier l'état de la demande complète. Ensuite, vous descendez jusqu'à statut de document et vous tomberez sur les références de votre AVE et notamment s'il est valide et également à quel numéro de passeport cette AVE est reliée dans la section numéro de document de voyage. Si vous changez de passeport après l'édition de votre lettre d'introduction ou que vous vous rendez compte que le numéro de passeport auquel cette AVE est reliée n'est pas le bon, vous allez devoir refaire une nouvelle demande d'AVE. Pourquoi? Parce que l'AVE auquel est relié votre passeport n'est pas le bon ou ne sera plus le bon et par conséquent vous ne pourrez pas embarquer. Comme j'ai dit précédemment, c'est obligatoire. Si vous êtes un résident permanent canadien, vous n'avez pas besoin de demander une AVE puisque vous avez un titre de voyage pour résident permanent, donc TVRP, que vous avez à demander et qui est valable juste pour une seule entrée. Une fois que vous arriverez sur le territoire canadien, vous devrez demander votre carte de résident permanent et c'est cette carte que vous devrez utiliser pour vous déplacer à l'extérieur du Canada. Bien sûr, il faudra l'utiliser lorsque celle-ci est valide puisque si elle est expirée et que vous vous trouvez à l'extérieur du Canada, vous allez devoir demander à nouveau une TVRP, donc un titre de voyage pour résident permanent, et redemander une fois sur le sol
canadien votre nouvelle carte de résident permanent. Si vous êtes citoyen ou citoyenne canadienne, je pense que vous le savez, votre passeport fait office de titre de voyage, donc tant qu'il est valide, vous pouvez voyager à l'extérieur du Canada et revenir comme vous le souhaitez, tant que celui-ci est bien sûr valide. Sachez qu'également les citoyens américains et également les citoyens de Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas besoin de demander une AVE pour pouvoir se rendre au Canada, puisque leur passeport fait aussi office de titre de voyage valide pour se rendre au Canada ou effectuer la demande de son AVE. Dans le cas où vous devez faire ou refaire une demande d'AVE, vous allez vous rendre uniquement sur le site de l'immigration canadienne, donc canada.ca, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre site auquel vous devez vous rendre, il n'y en a qu'un seul. Le processus est simple et rapide, il s'effectue en ligne, vous avez à remplir un formulaire et puis payer les frais et le traitement s'effectue assez rapidement. Mon petit conseil est que je vous recommande de faire votre demande d'AVE si vous devez en faire une au moins quelques jours avant votre départ, dans le cas où le traitement prendrait un petit peu plus de temps que prévu. Comment présenter sa demande d'AVE? Tout d'abord, vous devez remplir le formulaire pour demander votre AVE. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de votre passeport, d'une carte de crédit et également d'une adresse courriel, donc une adresse email. Si jamais vous n'êtes pas sûr de comment répondre à une question, sachez que l'immigration a sorti aussi un guide PDF qui vous indique pas à pas quelles sont les réponses à fournir en fonction de votre situation. Attention surtout à ne pas vous tromper lorsque vous rentrerez les numéros liés à votre passeport. Par exemple, à ne pas confondre un 1 avec un I ou un L et ne pas confondre un 0 avec un O. Sinon, l'AVE ne sera pas liée au bon passeport, donc c'est super important. À savoir également, la demande d'AVE est individuelle, donc vous pouvez faire une demande d'AVE uniquement par personne et un paiement par personne. Vous pouvez pas faire des demandes groupées comme c'est le cas pour le STA. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo tuto où je vous montre pas à pas comment remplir votre formulaire de demande pour l'AVE, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous filmer ça. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous allez devoir payer les frais et ils sont uniquement de 7 $ canadiens, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est pas beaucoup, donc ne vous faites pas avoir avec d'autres sites. Une fois que vous avez payé les frais, vous allez recevoir dans les minutes qui suivent un accusé de réception qui suit la soumission donc de votre demande, informant que votre demande est en cours de traitement. Donc généralement c'est 72 heures maximum, mais il peut arriver que ça prenne un petit peu plus de temps, notamment si vous avez besoin de fournir des documents justificatifs supplémentaires. Si jamais vous voulez vérifier le statut de traitement de votre demande, vous pouvez utiliser l'outil vérifier l'état de votre demande sur le site de l'immigration en rentrant le numéro de votre demande associé, donc qui commence par la lettre V, et ce numéro se trouve dans l'entête du courrier que vous avez reçu, et également vous aurez besoin des détails de votre passeport, donc qui est lié à cette demande d'AVE. Une fois que votre demande a été traitée, vous allez recevoir la réponse, donc vous informant si ça a été approuvé ou non. Vous allez avoir les informations liées à votre AVE, donc son numéro ainsi à quel passeport il est relié et sa date de validité. N'hésitez pas à revérifier une dernière fois si il s'agit bien du bon passeport auquel est relié cet AVE, sinon à l'aéroport vous ne pourrez pas embarquer, c'est pas possible. Si malheureusement vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas du bon numéro de passeport auquel est relié cet AVE, vous allez devoir refaire le processus depuis le début. Comme vous l'aurez compris, l'AVE est une autorisation de voyage électronique permettant à toute personne étrangère du Canada et exemptée de demander un visa touriste de se rendre sur le sol canadien, notamment par voie aérienne, et qui est électroniquement relié à votre passeport. Le processus de demande est hyper simple, vous remplissez un formulaire en ligne, vous payez les frais de 7 $ et puis vous attendez 72 heures pour avoir la réponse. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si elle vous a été utile, à la partager, à vous abonner à la chaîne, également me rejoindre sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!